Et coucou! Je ne m'habille que sur Vinted. Si vous regardez mes vlogs, vous devez avoir vraiment l'habitude de mes unboxings Vinted. J'adore fouiller, j'adore dénicher des trucs sur Vinted. Je pourrais très clairement y passer ma vie. Et ce, pour 3 raisons principales. Une raison bien sûr écologique. Privilégier la seconde main, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux pour la planète, mais j'imagine que je vous apprends rien. La deuxième raison, elle est économique. Bien sûr, ça paraît évident, on va pas se mentir, on peut trouver des choses vraiment pas chères sur Vinted, donc ça c'est très cool. Et la troisième raison, qui est pour moi, j'avoue, la raison principale, le fait de pouvoir trouver sur Vinted des trucs que personne d'autre n'a, ou en tout cas qui vont être un peu uniques, etc. Je sais pas s'il y a quelques personnes parmi vous qui êtes comme moi, mais j'aime pas avoir les mêmes fringues que tout le monde. S'habiller sur Vinted, pour ça, ça peut favoriser grandement les choses. Soit parce que ce que tu vas acheter c'est ancien, carrément vintage, ou alors de collection d'il y a quelques années, ou soit parce que t'achètes des choses carrément faites à la main ou customisées et qui sont complètement uniques. Tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver sur Vinted, donc c'est très très cool. Bref, une des questions, je pense, qu'on me pose le plus dans ma vie, c'est comment tu fais pour trouver des trucs incroyables sur Vinted? Moi, je trouve jamais rien. C'est vraiment cette question, on me la pose tous les mois, si ce n'est toutes les semaines. Et bien, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question en vous donnant mes astuces et en vous partageant mes skills de balance ascendant lion pour vous aider à choper des trucs stylés sur Vinted. Voilà, let's go. Première chose, petit conseil préambule un petit peu à part pour les personnes qui voudraient refaire leur style, leur garde-robe et qui n'ont pas trop d'inspi. Vous savez pas quoi chercher, alors on va commencer par là. Vous allez sur Pinterest par exemple, vous regardez des looks qui vous plaisent, qui vous correspondent, que vous trouvez stylés. Vous faites un tableau dans lequel vous enregistrez les photos de ces looks, à la fois pour garder vos inspirations, mais aussi pour avoir des images concrètes enregistrées sous les yeux de vêtements qui vous ont attiré l'œil. Je sais pas, par exemple, vous voyez sur Pinterest une fille avec une longue jupe blanche et un pull noir, et vous voyez qu'elle est trop stylée, et vous vous dites « Ah, cette tenue, franchement, c'est hyper sympa ». Du coup, Vinted, jupe longue blanche, pull noir. On va chercher ça. Bref, ça c'était le premier petit point. Un conseil bonus. Deuxième chose, je dirais que ça c'est l'astuce vraiment la plus importante et la numéro 1, c'est pour ça que je commence par ça. Ne pas chercher les marques sur Vinted. Vous notez pas des noms de marques sur Vinted. Et vous décrivez le produit que vous cherchez au maximum. Soit en tapant carrément les mots-clés dans la barre de recherche que vous cherchez. Donc par exemple, jupe longue blanche. Soit vous faites les sélections qui sont proposées dans Vinted, donc évidemment vous sélectionnez votre taille. Des fois franchement, moi en général je sélectionne plusieurs tailles aussi, parce qu'on sait jamais, il y a des trucs qui ont l'air de tailler plutôt grand, plutôt petit, donc généralement je sélectionne 2, des fois voire 3 tailles. Du coup voilà, vous mettez, je sais pas, par exemple jupe, et vous sélectionnez votre taille, la couleur blanche et la longueur. Bon, bien sûr, si vous cherchez une fringue d'une marque en particulier, évidemment que voilà, vous pouvez le faire. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne renseignent pas les noms de marques sur Vinted, soit parce qu'ils ont zappé ou parce qu'ils ont la flemme, soit parce que des fois ils ne connaissent pas la marque. C'est possible. Des fois, il y a des choses qu'ils ont pu acheter sur Vinted sans étiquette, par exemple. Des fois, ils ont coupé les étiquettes et ils ont oublié la marque. Ou alors des fois, je sais pas si c'est par exemple une personne qui est pas trop dans le coup, qui se rend pas compte qu'en fait ce nom sur l'étiquette c'est quelque chose de stylé et de connu, ben du coup elle va pas l'écrire. Vraiment, je vous mens pas, ça existe. Donc bref, des fois on peut tomber sur des trucs de marque qui sont vraiment pas chers parce que la personne ne savait pas que ça en était une et que du coup elle l'a mis dans son dressing sans savoir que ça coûtait cher. Ça s'est déjà vu, des paires de Adidas complètement sold out dans une couleur impossible à trouver qui peut se retrouver à 800 balles sur eBay et que tu trouves à 10 € sur Vinted parce que c'est une mamie qui avait aucune idée que c'était un truc Adidas et que cette couleur était recherchée, par exemple. Gros conseil quand même. Deuxième conseil, ça c'est un truc assez personnel qui est relié au premier conseil, mais vraiment, enlevez-vous au maximum les marques de la tête, si c'est possible. Et essayez de prendre du recul en fait sur les marques et sur les vêtements en vous disant ok, cette fringue, si je l'avais vue sur le site de Cézanne par exemple, est-ce que je l'aurais aimée? Qu'est-ce que j'en aurais pensé? Ou Cézanne ou une autre marque que je sais pas dans votre imaginaire vous trouvez stylée. Je dois cette astuce à ma mère. Elle m'avait dit ça une fois quand j'étais ado et qu'on regardait les fripes au marché, je me rappelle, elle m'avait montré un truc, j'avais dit non, genre comme une ado, un truc comme ça. Et elle m'avait dit, ah ça si tu l'avais vu dans telle boutique, je sais plus quelle boutique, mais un truc que j'aimais bien à l'époque, tu l'aurais voulu, c'est sûr. Et en fait ça m'avait marqué, ça m'avait énervé sur le coup, ça m'avait fait réfléchir et je m'étais dit, en fait elle a complètement raison. Et c'est vraiment une manière que j'ai de réfléchir maintenant tout le temps. Si ça, c'était vendu par Make My Lemonade ou Cézanne ou je sais pas quoi, est-ce que je l'aurais mis dans mon panier? Est-ce que pour ce prix-là, je me serais ruée dessus, je l'aurais acheté? Et aussi,
faut se sortir de la tête l'espèce de greenwashing qu'on essaye de nous faire. Je vais avoir une robe Cézanne qui coûte 200 balles et qui est complètement made in China. Donc voilà, se dire que des fringues chères, c'est forcément des fringues quali, c'est pas vrai, là encore. En grande phrase, vraiment, je dirais, oubliez les marques, c'est pas ça qui fait le style. Vraiment, pas du tout. Prochain conseil, si vous voulez de la qualité et des belles matières, regardez les dressings des dames qui s'appellent Sylvie, Marie-Claude, Chantal, etc. ou je sais pas, Francesca chez les italiennes et tout, parce que souvent elles ont du goût, elles achètent des belles matières et généralement elles ont pris soin des choses et de leurs affaires. Littéralement, les meilleurs achats que je fais à chaque fois, c'est des habits qui appartenaient à des dames ouais, de l'âge de ma mère ou au-dessus. Et des fois, il y a même des dames qui vendent les affaires de leur propre mère, donc qui sont vraiment des affaires de grand-mère et des trucs vraiment vintage, vraiment anciens, de super qualité avec des très beaux boutons, du très beau coton, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc à pas négliger du tout. Donc c'est une petite astuce. En général, si je vois que la meuf s'appelle Marie-Paul, je me dis, ah, elle doit avoir des bons trucs dans son dressing. Et en plus, des fois, elles ont vraiment la flemme de traîner sur Vinted et elles veulent juste se débarrasser et vendre des trucs, donc elles vendent des fois pas cher. Et c'est vraiment le genre de personnes aussi qui te laissent un petit mot gentil et qui te font volontiers un prix. Pensez-y. Alors ensuite, c'est je dirais mon deuxième plus gros conseil principal et c'est vraiment celui qui a changé ma manière d'utiliser Vinted et je pense que c'est aussi un des conseils qui m'a apporté le plus de résultats. C'est le fait d'enregistrer des articles en favoris qui ressemblent à ce que vous voulez. Même si l'article, vous avez aucune intention de l'acheter parce que par exemple il est beaucoup trop cher ou que c'est pas exactement pile poil ce que vous voulez, vraiment, si vous voyez un truc qui se rapproche de ce que vous aimez, enregistrez-le, donc appuyez sur le petit cœur comme ça sur l'article. Pourquoi ? Pour deux raisons. Vinted, ça fonctionne comme Pinterest. Genre, tu scrolles et tu vois un jean rose, tu dis, ouais, un jean rose, trop bien, 200 €. Ok, je mettrai jamais 200 € dans un jean rose. Tu l'enregistres. Il va comprendre, l'algorithme de Vinted, que tu aimes les jeans roses et que tu recherches un jean rose. Du coup, il va t'en proposer sans que tu aies à chercher. Donc ça te mâche le travail. Un truc de dingue, ça te propose des choses qui vont être en lien avec ce que tu aimes et ce que tu recherches. Et quand 2 mois plus tard, tu vas trouver comme ça, comme par magie, un jean rose à 5 € et que tu pourras l'acheter, tu remercieras vraiment ce jean rose à 200 € dans tes favoris d'avoir fait le taf à ta place. Je sais qu'il y a des personnes qui sont des fois un petit peu maniaques de leurs favoris Vinted, genre elles veulent pas en avoir beaucoup, elles veulent juste que ce soit les trucs voilà, qu'elles ont repérés, qu'elles hésitent à acheter pour le moment, genre il y a 4-5 articles dedans. Non, non, vous pouvez avoir 1000 favoris sur votre Vinted tant que ça va vous aider à avoir les choses qui vous correspondent. Donc ça c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que si un jour la personne qui a mis ce jean rose à 200 € se rend compte qu'elle avait complètement pété un câble et que c'était pas du tout les bons prix et que son jean ça fait 3 ans qu'il est là et qu'il n'a pas été vendu, elle se dit ouais bon j'avais un peu abusé, ok je vais le mettre à 30. Et en fait tu peux avoir des fois des énormes bons de prix, bah la bonne surprise quoi. Et en fait si tu l'avais pas marqué dans tes favoris ou si tu l'avais enlevé de tes favoris après un certain moment, et ben tu n'en es pas notifié, le jean il disparaît un peu, mais s'il est dans tes favoris, tu reçois une petite notif, ton jean rose est passé de 200 à 30 €, et là tu passes à l'action. Vraiment, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois et notamment un truc la semaine dernière que j'avais vu, mais il était dans mes favoris depuis 2 ans. Il coûtait 90 €. Je l'avais enregistré parce que je m'étais dit franchement c'est trop beau, c'est exactement un truc comme ça que je veux. Et en fait là, il est passé de 90 à 65 €. Donc déjà un bond assez important. C'était encore un peu beaucoup, donc j'ai proposé 55 à la meuf et elle a dit oui. Donc de 90 à 55, tout est possible, même 2 ans plus tard. Donc ne perdez pas espoir sur les trucs, ça vous coûte vraiment 0 de mettre un truc en favori et de le garder, mais par contre ça peut vous rapporter un truc super après. Gros conseil à ne pas négliger quoi. Alors le prochain conseil, il va fonctionner si vous avez appliqué le conseil précédent, donc celui de mettre des favoris, etc. et montrer à Vinted les choses qui vous intéressent, c'est le fait de ne pas scroller l'écran principal, mais d'aller dans la sélection pour toi, qu'on peut trouver tout en haut quand on allume Vinted. Cette sélection pour toi, c'est un mix de à peu près toutes les choses qui t'ont intéressé dernièrement. Du jour où j'ai découvert ce truc, je me suis dit waouh, en fait c'est magique. Voilà, ça c'est aussi un truc très très important. Ne pas juste taper des recherches dans la barre de recherche, ne pas juste regarder le feed, mais regarder vraiment cette sélection pour toi. Un autre conseil pour trouver des trucs très cool, c'est de taper des mots dans la barre de recherche dans d'autres langues, puisque Vinted n'existe pas, alors il n'est pas accessible dans tous les pays, mais il existe dans plusieurs pays d'Europe. Alors soit vous parlez plusieurs langues et du coup c'est facile pour vous, soit vous utilisez Google Trad ou un truc comme ça pour trouver comment on dit sandales en espagnol et comment on dit gilet en italien par exemple. Vraiment,
Pour moi, il n'y a pas mieux que les dressings des italiennes et j'ai trouvé beaucoup de choses aussi très bien dans le dressing des portugaises. Ça peut être utile sur plein de choses. Évidemment, on n'a pas les mêmes magasins, donc vous pouvez découvrir des marques et des boutiques qui n'existent pas en France et que vous connaissez pas. Donc là encore, c'est génial parce que personne n'aura les mêmes trucs que vous. Si vous aimez bien les vêtements, même qui peuvent être fast fashion, etc., type Zara, chaque pays n'a pas la même collection. Par exemple, moi, j'ai jamais rien acheté et rien trouvé chez Zara. Une robe que je mets tout le temps, c'est une Zara espagnole que j'ai achetée sur Vinted, qui n'est jamais sortie en France. À chaque fois, tout le monde me dit oh, tu l'as eu où ta robe? Ben... Vinted, Zara, Espagne. Bref, c'est un très mauvais exemple, je vous encourage pas spécialement à acheter des trucs Zara. Au moins c'était un exemple pour vous dire que on n'a pas toujours les mêmes collections et des fois on n'a pas les mêmes imprimés, des fois on n'a pas les mêmes couleurs, donc ça vaut vraiment le coup d'aller chercher des choses ailleurs. Typiquement, l'exemple des italiennes que je vous ai dit déjà sur les Sylvie, Marie-Claude, etc. Chez les dames italiennes, c'est le best du best. En fait, il y a des marques qui sont luxe, mais qui sont assez, je sais pas, parce que c'est une marque italienne, elle est assez courante en Italie. Genre par exemple Miu Miu, si vous tapez lunettes de soleil Miu Miu en français, vous aurez des choses beaucoup plus chères que si vous tapez Occhiali Miu Miu sur Vinted et que vous aurez les résultats en italien, parce que les italiennes elles achètent beaucoup plus Miu Miu, donc elles ont plus de choses, elles le vendent moins cher, etc. Voilà, typiquement un exemple. Un dernier conseil un petit peu dans le même style, dans les noms de marques, n'hésitez pas à taper main ou à la main, ou fait à la main, ou pareil dans d'autres langues, handmade, fatto a mano, ou choses comme ça. Vous pouvez vraiment trouver dans chaque pays des trucs qui ont été faits à la main et donc qui sont généralement quali, qui sont uniques, etc. Et n'oubliez pas que sur Vinted, on peut acheter différents types de choses. On peut acheter des livres, on peut acheter même de la décoration, il y a même des petits meubles qui sont disponibles sur Vinted. En tout cas, si vous flashez sur quelque chose, même qui serait en boutique actuellement, faites un petit tour sur Vinted quand même pour regarder. Des fois qui n'y seraient pas déjà. Et bon, ça c'est pas un conseil, mais c'est juste une espèce de conclusion. Comment tu fais pour trouver plein de trucs sur Vinted? J'y passe du temps aussi. C'est pas un coup de baguette magique direct qui te fait dénicher des pépites. Pour dénicher, il faut un petit peu chercher. Mais toutes ces astuces peuvent vous permettre à vous peut-être de passer un petit peu moins de temps dessus en automatisant un petit peu certains réflexes, certaines choses. Donc voilà. Mais le résultat quand même de ce temps passé, économiquement, écologiquement et en question d'originalité et de style, ça vaut pour moi largement le coup et c'est assez imbattable. Donc voilà. En bonus, aujourd'hui, j'ai reçu 2 colis Vinted et je me suis dit que comme c'était la vidéo de la semaine, et ben j'allais vous filmer les unboxings et franchement, c'est des pépites. Et d'ailleurs, l'exemple que je vous ai donné dans cette vidéo du truc qui était à 90 €, que j'ai laissé dans mes favoris, qui a été mis à 65, que j'ai fait baisser à 55, c'est ça. Donc ce truc, ça fait 2 ans qu'il était dans mes favoris et c'était mon rêve de l'avoir. Donc je suis trop contente de pouvoir l'unboxer dans cette vidéo. Let's go! Je suis trop contente. Un petit merci. Après 2 ans d'attente, j'étais même pas prête. C'est trop magnifique. Alors là, les astrologues doivent rire en sachant que je suis ascendant Lion, Lune en Sagittaire. C'est incroyable. En fait, c'est la fille qui l'avait fabriqué. Et elle s'en est fabriqué un plus grand. Et du coup, elle vendait celui-là. Donc voilà, 90 €, trouvé il y a 2 ans, gardé en favori pendant 2 ans, un peu comme un rêve. Et là, bah, c'est le bonheur de ma vie. Bref, on ouvre le deuxième. Alors le deuxième, c'est une espèce de lubie du moment que j'ai. Il est emballé dans un truc de cordon bleu. Les joies de Vinted. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Je suis comme une ouf. Les filles de mon âge, est-ce que vous reconnaissez? Ou les mamans de filles de mon âge. C'est un très gros marché sur Vinted, mais c'est mon Polly Pocket préféré de quand j'étais petite. Ceux qui sont en forme de livre, je suis trop émue. Sachez qu'il y a des Polly Pocket sur Vinted qui se vendent 400 € et que c'est écrit Vintage années 95 à côté. Et toi t'es là genre Vintage, yes. Donc celui-ci, il est pas spécialement rare. Il y en a pas mal sur Vinted, mais des fois il est très cher. Des fois il y a les personnages, des fois il n'y a pas les personnages. Celui-ci, il n'y a pas les personnages, mais normalement il y a la lumière qui marche à l'intérieur. Et ça, c'est un gros critère pour vendre un peu plus cher. On l'ouvre. C'est celui du monde des sirènes. Mes souvenirs étaient bons. La lumière s'éteint comme ça. Hop, et là ça s'allume. Et il y a ça qui se lève.
c'est la vague. Et il est avec une épave, bien sûr, fan du Titanic toute ma vie, et j'avais ça. Il y a une petite porte qui s'ouvre ici. Il y a une petite trappe qui s'ouvre ici. Il y a ça qui tourne. Une petite molette. Et les sirènes que tu mettais dessus, elles bougeaient avec les vagues. La petite encre qui bouge. Il y a le corail, là, si tu le bouges, il y a un poisson qui sort. Et là, tu pouvais tout lever normalement. Donc, les coraux, les ruines. Là, il y a un coffre-fort qui s'ouvre. Là, le coquillage qui s'ouvre et tu pouvais mettre ta sirène à dormir dedans. Et pareil pour ce grand qui était vraiment un lit. Avec le matelas de corail que tu pouvais mettre comme ça. Et là, si tu tournais ce coquillage, ça faisait avancer la sirène comme ça. J'adorais évidemment les Polly Pocket paillettes. Franchement, il est très bien conservé. Celui-ci, je pense qu'il est de 1995. Il est sublime, c'est incroyable. Bref, voilà, 2 pépites Vinted en bonus pour cette vidéo des astuces Vinted. Je trouvais que c'était pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire l'astuce que vous avez préférée et que vous ne connaissiez pas du tout. J'espère que vous allez vous amuser à dénicher des pépites sur Vinted. Et pour la team des silencieuses, vous pouvez mettre un petit emoji diamant en commentaire et je saurai que vous êtes passé. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!